Salut, salut! I can't forget the day we met. Your eyes so blue, me piercing through. I can't forget the day we met. Your smile so bright, it made me swoon. Our love is like a summer. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve à mon bureau puisque on va parler organisation, productivité, tout ça. Je vais vous exposer mes points qui pour moi sont très importants pour être productive et organisée. Alors pour moi, la première chose et pas des moindres, pour être organisé dans sa vie et dans sa tête, il faut être dans un environnement organisé et rangé. Donc du coup, à chaque fois ce que je fais, je refais mon lit et je change les draps régulièrement. Donc là on va le faire ensemble, ça tombe très bien. Et je range mon bureau, donc je vous emmène avec moi pour ranger mon bureau. J'essaie de le ranger au fur et à mesure, mais des fois c'est vrai que je me laisse un peu déborder. Donc voilà, je vais d'abord changer les draps et après je referai mon bureau pour être dans un environnement sain et apaisé. Comme ça, mon cerveau est aussi apaisé et je peux être beaucoup plus productive. L'étape du lit, il faut absolument ranger le bureau. Bon là en vrai ça va, mais j'ai 2-3 petits crayons et tout, j'ai mes affaires propres qu'il faut que je range, donc je m'y mets. Ensuite on passe un petit coup de chiffon. Et du coup il faut aussi que je range, après avoir rangé mes affaires propres, il faut que je range mes affaires qu'il faut que je mette sur des cintres. Donc tout ce qui est là, en général j'entasse et je range tout d'un coup. Donc là je vais ranger tout d'un coup. On a un bel environnement de travail, comme ça c'est rangé, votre tête elle est rangée, c'est beaucoup plus sain et on a un bel environnement de travail pour être plus productive et donc plus organisée. Moi, il faut établir des listes par ordre de priorité, donc vous établissez vos to-do list, etc. Après je vous parlerai d'une application d'ailleurs, très important. Donc vous établissez votre to-do list en fonction des priorités et vous mettez des priorités donc dans l'ordre. Comme ça, vous savez que si la dernière tâche, si vraiment vous l'avez pas faite, c'est un peu moins grave que si vous n'avez pas fait la première tâche. Et comme ça, vous avancez comme ça dans l'ordre par échelon, ce qui fait que au moins vous avancez vraiment par ordre de priorité et c'est le plus important vraiment. Maintenant, l'application que moi j'utilise pour établir mes listes, soit je les fais papier à la main sur mon petit carnet, soit j'utilise une application qui s'appelle To Do. Alors, vous devez sûrement connaître l'application Notion sur Mac, sur téléphone, sur tout et n'importe quoi. Cette application, on la voit de partout en ce moment, tout le monde fait des vidéos dessus et tout. J'ai essayé personnellement de l'utiliser puisque je trouvais ça hyper pratique, hyper beau, hyper satisfaisant, tout ce que vous voulez. Mais en fait, je trouve qu'elle est trop compliquée pour des débutants. Si vraiment vous l'avez jamais utilisée, je trouve qu'elle est trop complexe. Surtout que moi, c'était vraiment que pour établir mes to-do list. Et vraiment, il y a trop de fonctionnalités dessus et je pense qu'elle peut être super bien et super cool pour la productivité et l'organisation, mais il faut un certain temps d'adaptation et il faut pour moi des moments d'apprentissage. Or, j'avais pas le temps d'apprendre, donc j'utilise une autre application qui est très bien, que je vais vous présenter maintenant. Donc, l'application dont je vous parle, c'est To Do. Je vais vous montrer comment ça se présente, donc je me décale, au moins je vous mets l'écran ici. Donc quand on arrive sur l'application, vous voyez, vous avez des catégories. Donc moi, j'ai plusieurs catégories et en fait, vous pouvez choisir, enfin vous pouvez en rajouter
plein, vraiment c'est selon votre guise. Donc moi j'ai une catégorie travail, donc là c'est pour mes études, etc. Ensuite j'ai une catégorie perso, donc c'est tout ce qui est personnel, logique. Ensuite j'ai une catégorie à acheter, donc dans la catégorie à acheter, en général je marque du coup ma liste de courses. Au moins je sais que j'ai pas à penser tout le temps à ce qu'il faut que j'achète, à pas oublier, c'est noté dans mon téléphone, c'est parfait. Ensuite j'ai une case pour YouTube du coup où dedans je marque mes vidéos à planifier, tout ça, ce qu'il faut que je fasse pour une vidéo, ce qu'il faut que je fasse pour Instagram, etc. Enfin bref, tout ce qui est sur YouTube quoi, tout ce qui est en rapport avec YouTube et c'est tout. Et après je rajoute des catégories en fonction, je sais que par exemple la dernière fois je suis partie en vacances, j'avais fait une catégorie à faire avant de partir en vacances. Et après je la supprime au fur et à mesure, mais du coup voilà, ça se présente comme ça, je trouve ça super pratique. Vous pouvez le mettre en widget, donc c'est hyper pratique, au moins vous avez toute votre liste. Vous avez aussi du coup en haut la catégorie All, donc avec toutes les tâches que vous avez à faire, qui regroupe du coup toutes les catégories que vous avez faites. Et franchement je trouve ça trop cool, c'est super bien, genre c'est bien organisé, bien agencé. Du coup vous vous perdez pas, vous savez exactement où vous allez, etc. Et vous pouvez bouger les tâches comme ça. Vous pouvez le faire par ordre de priorité comme je vous le disais tout à l'heure. Et une fois que votre tâche est faite, vous la cochez et du coup ça la raye. Enfin bref, elle est trop bien cette application, vraiment je vous la conseille pour faire vos to-do list sur votre téléphone. Au moins en plus, vous l'avez tout le temps avec vous. Ce qui fait que si vous n'avez pas votre carnet avec votre to-do list, au moins vous avez quand même votre téléphone. Et si vous voulez faire les courses, vous avez votre liste de courses. Enfin bref, je vous conseille vraiment cette application, elle est top, elle est gratuite 100%. Donc fonce. Pour le point suivant, je vous retrouve dans ma cuisine. Puisqu'en fait, pour moi, un point très important, c'est de planifier les repas. Que vous soyez étudiant, que vous vivez seul, que vous soyez en famille, que vous soyez maman, papa, que vous soyez en coloc, enfin bref, peu importe la situation, pour moi, il faut que vous prévoyez vos repas toute la semaine en fait. Donc le dimanche, vous faites une liste des repas que vous voulez faire. Comme ça, vous achetez en quantité. Vous faites pas les courses tous les jours. Ça vous évite de perdre du temps. Ça vous évite d'aller faire 50 000 fois les courses par semaine. Vous faites une fois vos courses et c'est bon. Après, si vous manque 2-3 petits trucs évidemment, vous pouvez aller retourner faire vos courses. Mais au moins, vous faites pas 30 fois les courses en une semaine. Vous savez exactement ce que vous allez manger et en plus, vous perdez pas de temps à réfléchir en fonction de ce que vous avez, ce que vous allez pouvoir faire. Parce que ça, vraiment, c'est une galère. Je sais que moi, des fois, j'ai des trucs dans mon frigo. Je sais pas trop quoi en faire, mais j'ai quand même envie de manger ça. Enfin bref, du coup, tu mets une demi-heure à chercher ce que tu vas pouvoir faire à manger. Donc là, au moins, c'est déjà planifié et vous savez déjà ce que vous allez manger. Donc, je trouve que vraiment, c'est un gain de temps et vous pouvez même préparer vos plats à l'avance. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui font des meal prep. Il y a plein de vidéos sur YouTube, donc n'hésitez pas à aller voir les autres chaînes de tout le monde. Vraiment, il y a plein de filles girls qui font des meal prep, qui proposent des meal prep L6, tout ce que vous voulez. Et en vrai, c'est top. Genre même pour aller au travail, vous faites le dimanche, vous préparez vos repas de la semaine, vous coupez vos légumes, etc. Vous mettez tout ça dans le frigo et le matin, vous prenez votre Tupperware pour le midi. Le soir, vous avez déjà vos trucs de couper, de préparer et tout. Voilà, donc n'hésitez pas à prévoir vos repas à l'avance. Établissez une liste des repas que vous voulez faire, même si vous pouvez inverser un repas. Par exemple, si un midi vous n'avez pas envie de manger ce que vous avez prévu, vous le gardez pour le lendemain midi et vous faites ce que vous aviez prévu le lendemain midi. Enfin bref, vous avez compris l'idée. Mais en vrai, de planifier ses repas, ça gagne du temps énorme. Ensuite, mon prochain conseil, c'est de vous établir une morning et une night routine. Si jamais vous voulez voir la mienne, n'hésitez pas, je vous la mets dans le petit i là ou là. J'ai fait une night routine et une morning routine. Je crois que j'ai même fait une deuxième morning routine. J'en ai fait une pendant mes cours et une pendant mes vacances. Donc n'hésitez pas à aller les voir si ça peut vous inspirer. Mais vraiment, établissez une morning et une night routine. C'est hyper important puisque du coup, ça va vous permettre d'enchaîner vos tâches au fur et à mesure, de savoir exactement ce que vous avez à faire, de pas réfléchir à 150 000 fois ce que vous devez faire. Vous savez que vous avez ça à mettre sur votre visage, à mettre sur votre peau, etc. Et au moins vous réfléchissez pas, vous n'avez pas à regarder quel produit vous allez choisir, etc. Vraiment établissez ça, c'est hyper important. Le soir, établissez une bonne routine qui vous permet de dormir correctement puisque le sommeil est très important pour la productivité. Donc vraiment c'est important d'établir une routine le soir pour pouvoir être paisible et dormir correctement, et le matin du coup pour pouvoir commencer la journée du bon pied sans être stressé sur des choses que vous deviez faire que vous n'avez pas eu le temps de faire. Donc vraiment la morning et la night routine, c'est un point pour moi hyper important et clé de la productivité. Pour le prochain conseil, je vous retrouve avec mon ordinateur et mon semainier que vous avez dû voir dans ma vidéo de dimanche dernier.
D'ailleurs si vous l'avez pas vu, je vous invite à aller la voir tout de suite. Je vous la mets dans le petit i. Je sais toujours pas où c'est, mais c'est pas grave, je vous la mets, elle est là. Voilà, n'hésitez pas à aller la voir. Donc je vous retrouve avec ça parce que pour moi, un point qui est très important pour planifier, il faut quelque chose pour planifier, forcément. Pour avoir la date, etc. Donc le plus courant, c'est l'agenda. Vous avez soit l'agenda sur l'ordinateur avec Google Agenda ou moi j'utilise l'agenda de Apple. Je le trouve très bien. En plus, au moins, il est partagé avec toute ma famille. Donc au moins, on sait qui a quoi, qui a des réunions, qui n'est pas là, qui est là. C'est super. Après, j'utilise du coup évidemment mon semainier, puisqu'au moins, comme je vous l'ai expliqué dans la dernière vidéo, j'ai toute ma semaine, donc je vois vraiment ce que j'ai à faire. Et puis là, c'est vraiment mon perso. Donc là, c'est surtout pour mes cours en fait, mon semainier. Et les choses vraiment à programmer, au moins je le mets à plusieurs endroits en général. Et après, vous pouvez très bien vous faire un planning papier. Moi, j'ai fait celui-là, je vous l'ai montré sur Instagram. Mais des fois, je le fais papier. Là, j'avais mis toute ma semaine avant ma rentrée, au moins. Je savais exactement ce qu'il fallait que je fasse chaque jour, le matin, le midi, le soir. Vraiment, là, j'ai matin, midi, soir, et là, j'ai tous mes jours. Mais au moins, ça permet vraiment... Des fois, le papier, c'est mieux que l'ordinateur, je trouve. On s'y retrouve mieux, c'est plus... Je sais pas, en plus, quand des fois on l'écrit, ça rentre plus dans notre tête. Donc des fois, je préfère le faire à la main. Mais comme je vous dis, des fois, je le mets à plusieurs endroits d'un coup. Voilà, vous avez ces 3 alternatives. Après, il y a aussi les agendas, les trucs basiques qui existent. Mais bon, je vais pas vous les présenter tous, vous les connaissez. Mais franchement, pour planifier, il vous faut un agenda de toute façon, ou un planeur ou quoi que ce soit, mais il faut planifier, c'est la base. Ensuite, pour moi, un point qui est très important dans l'organisation, et surtout pour ne pas perdre du temps la semaine, c'est de prévoir ses tenues à l'avance. Moi, comme je vais dans mon appartement pour la semaine, je suis obligée de faire mes tenues le dimanche pour toute la semaine pour vraiment emmener que le minimum et que ce dont j'ai besoin. Donc en plus, au moins mes tenues elles sont faites à l'avance, je sais exactement comment je m'habille tel jour. Bon, des fois je prends une tenue en plus au cas où avec la météo, parce que Madame Météo n'est pas très forte de temps en temps. Donc je préfère toujours prévoir des fois une tenue un peu plus chaude ou un peu plus froide en fonction du temps qui est annoncé. Mais en général mes tenues sont du coup prêtes le dimanche pour tous les jours de la semaine, mais vraiment tous les jours de la semaine, jusqu'au week-end du coup. Et moi je vous conseille de faire pareil, donc soit vous faites le dimanche et vous établissez toutes vos tenues, soit après vous pouvez faire la veille si vraiment vous êtes chez vous et que vous avez toute votre penderie devant vous, vous pouvez faire la veille sans forcément faire le dimanche. Mais au moins prévoir la tenue avant et pas être là le matin quand vous êtes dans le rush, que vous devez faire vite et que vous êtes déjà en retard. Prévoir en plus vos tenues, vous restez une demi-heure devant votre penderie, vous savez pas quoi mettre. C'est l'enfer vraiment, donc vraiment prévoyez vos tenues à l'avance, vous gagnez du temps le matin, vous êtes plus productif, du coup c'est très bien, c'est exactement ce qu'on veut. Oui, je change un peu d'endroit, je trouve ça plus ludique et plus cool, au moins c'est pas tout le temps moi face à ma caméra avec le même fond, c'est toujours moi avec ma caméra, mais le fond change, donc c'est plus ludique, je préfère. Ne posez pas de questions, c'est mieux comme ça. Donc le prochain point c'est le plan, do, check, act. Je pense que vous connaissez, c'est souvent on le voit sous un système de roue et vous avez une petite cale qui bloque la roue et au fur et à mesure il faut avancer les paliers avec la roue. Bref, donc vous avez ces 4 étapes dans cette fameuse roue du coup. La première étape c'est plan, donc c'est planifier, tout ce que j'essaie de vous expliquer depuis le début. Il faut planifier ce qu'on veut faire. Ensuite la deuxième étape c'est do, donc c'est du coup réaliser et faire. Donc là il faut faire la tâche, la réaliser le mieux possible. Ensuite, la troisième étape, c'est du coup check. Donc là, il va falloir vérifier ce qu'on a fait et évaluer les résultats qu'on a eu, ce qu'on a réussi, ce qu'on n'a pas réussi. Enfin, faire un bilan en fait de vraiment ce qu'on a pu faire ou pas faire du coup. Et la dernière étape, du coup, c'est act. Donc c'est réagir, du coup, en proposant des solutions sur les choses qu'on n'a pas réussi à faire, etc. Ça, on l'utilise beaucoup dans la gestion de projet, des choses comme ça. Mais c'est un truc que vous pouvez appliquer pour vous-même dans votre vie du quotidien, du coup. C'est vraiment quelque chose qui est vraiment mis en place dans les entreprises, etc. Mais je trouve que ça peut être cool et en vrai, moi des fois je le fais, genre je me dis j'ai fait cette tâche, qu'est-ce qui va pas, qu'est-ce qui va, qu'est-ce que je peux améliorer, etc. Et je trouve que c'est super bien parce qu'au moins quand vous avez réussi, vous êtes content de vous et vous n'avez pas grand chose à vérifier et du coup à changer. Mais quand vous n'avez pas réussi, au moins c'est un plus pour les autres fois et du coup la prochaine fois vous pouvez encore vous améliorer. Et du coup je trouve ça super cool. Donc voilà, c'est un petit tips, mais le plan, do, check, act, c'est top. Le prochain conseil ou le prochain point, il faut effectuer les tâches une par une. Puisque si vous commencez
à faire 3 tâches en même temps, ou plus, des fois il y en a qui font plus de tâches en même temps. Vous allez commencer, et au final vous allez procrastiner puisque vous allez jamais finir la tâche qu'il fallait finir. Donc vraiment faites étape par étape et tâche par tâche, vraiment c'est hyper important. C'est pour ça qu'il faut d'ailleurs prévoir les priorités, comme ça vous pouvez effectuer vos tâches dans l'ordre. Et vraiment faites une seule tâche parce que vous allez être débordé. Ensuite, le prochain conseil que je voulais vous partager, c'est mettre des rappels et des alarmes. Pour moi c'est un point que j'utilise vraiment pratiquement tous les jours. Mon téléphone, j'ai tout le temps plein de rappels pour des choses bêtes et des choses un peu plus pro ou des choses comme ça. Et ben vraiment je trouve ça hyper important. Quand vous avez une idée ou que vous devez vous souvenir de quelque chose et que vous avez rien sous la main pour l'écrire ou que vous savez que vous allez pas vous rappeler, et ben vous le mettez dans vos rappels. Par exemple des choses bêtes, mais quand j'ai un rendez-vous à programmer, que je sais que je peux pas le prendre maintenant puisque j'ai pas encore mon emploi du temps ou quoi que ce soit et que je vais devoir dans 2-3 mois rappeler pour pouvoir prendre ce rendez-vous, bah je me mets un rappel puisque je sais que je vais oublier. Donc je me mets un rappel pour dans 2-3 mois en me disant qu'il faut que j'appelle telle ou telle personne pour pouvoir programmer un rendez-vous. Et je trouve ça super cool parce qu'au moins ça vous permet de rien oublier, de savoir que vous avez ça à faire en faisant des rappels. Après, des fois je mets aussi des alarmes quand c'est moins loin dans le temps. Et franchement, bah c'est cool, au moins la journée vous n'êtes pas là à penser, vous pensez à autre chose puisque vous savez que de toute façon vous allez avoir un rappel. Donc vous n'allez pas à y penser. Du coup, productivité et organisation validée. Le dernier point de cette liste pour être organisé et productif, et pour moi c'est le point le plus important, il faut absolument que vous gardiez du temps pour revivre. Alors qu'est-ce que j'entends par là? Pour moi, il faut que vous gardiez dans votre planning 1 heure, on va dire, par semaine. Moins si vraiment vous n'en avez pas la possibilité, mais il faut du temps pour vivre ce que vous voulez, mais il faut un petit créneau pour vous et rien que pour vous. Donc il y en a qui vont être contents d'aller voir leur famille, d'aller boire un verre avec leurs amis, d'aller au spa, d'aller à la chorale, je sais pas moi, tout ce que vous voulez. Mais gardez un créneau pour vous et rien que pour vous faire plaisir qu'à votre personne en fait. Il faut prendre soin de soi et soin de sa personne, de l'extérieur comme de l'intérieur. Donc gardez un petit créneau juste pour vous faire plaisir, rien qu'à vous, c'est hyper important puisque certes, vous faites votre planning, vous enchaînez vos tâches, etc. dans vos études, dans votre travail, dans tout et n'importe quoi, dans vos tâches ménagères, etc. Mais vous prenez pas de temps pour vous, ben vous allez craquer. Au bout d'un moment, vous allez tout envoyer valser et vous allez vouloir prendre du temps pour vous. Et c'est important de prendre soin de soi, donc gardez un petit créneau rien que pour vous, s'il vous plaît.